Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle chaîne YouTube que j'ai décidé de partir. Alors, pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que je suis un maniaque de jazz. J'ai une autre chaîne où je discute de ma passion pour cette musique de jazz. Vous voyez certains de mes héros de jazz sur les photos à l'arrière. Mais dans ce nouveau poste que j'ai décidé de créer, dans les circonstances où on vit présentement, j'ai décidé que je discuterais de questions sociales, de questions politiques, de questions religieuses, un peu de tout, quoi, un peu de différents sujets qui affectent notre actualité, qui affectent nos vies de différentes façons. Et cette émission va s'intituler, eh bien, tout simplement, J'ai des opinions et je les partage. Des opinions qui vont aller à contre-courant des idées reçues et à la mode dans notre société. Alors, j'invite le plus grand nombre de gens possible à participer à ces émissions-là. J'aimerais que ce soit des émissions où il y a un dialogue qui s'établit entre moi et les gens qui vont les écouter sur YouTube. J'aimerais qu'on puisse effectivement échanger des idées. J'aimerais ça que ça soit une émission de partage d'idées, de partage de réflexion. Parce que s'il y a une chose que je déplore au Québec en 2021, moi je vis à Gatineau, c'est ici que je vis toute la crise entre autres du coronavirus qui affecte tout le monde présentement, je déplore le fait de l'existence d'une espèce de pensée unique. Et quand on regarde n'importe quel sujet, quand on parle de la plupart de nos sujets populaires, mettons, qui sont abordés sur la place publique aujourd'hui, en 2021, et c'est pas d'aujourd'hui que ça date de belle lurette que c'est comme ça, il semble que les idées, les opinions vont toujours dans un seul sens. Il y a très peu de débats, de remise en question et de débats d'opinion ici, en terre québécoise. Et ça nous appauvrit énormément. Ça nous appauvrit à tous les niveaux parce que quand on n'est pas capable d'avoir des opinions diverses, ce que ça veut dire souvent, quand on entend toujours les mêmes opinions qui se multiplient dans les médias, dans les journaux, que ce soit la presse écrite, que ce soit la presse écoutée à la radio, que ce soit la télévision, ça veut dire, quand il y a juste une seule opinion qui domine, qu'il n'y a pas beaucoup de réflexion qui se fait. Parce que dans une société libre et démocratique, où il y a toutes sortes de personnes différentes qui s'abreuvent à des sources différentes pour penser leur vie, il est simplement naturel qu'il y ait différents points de vue qui s'expriment sur un même sujet et qu'il n'y ait pas une espèce d'accord et de consensus automatique. Tu sais, c'est comme je disais, moi j'aime le bleu. Ah bah oui, c'est sûr, tout le monde aime le bleu, tout le monde s'entend, c'est le bleu qui est la plus belle couleur, et voilà. Ben voyons, ça se peut pas. La diversité humaine, la diversité des goûts fait en sorte que c'est impossible que tout le monde aime une seule couleur, puis que c'est juste de cette couleur-là qu'on entend parler, parce que tout le monde s'est entendu que c'était la plus belle de tous, puis c'est le bleu, puis ça finit là. Alors, ça n'a pas de sens, mais sauf que c'est comme ça que ça se passe présentement, il me semble, souvent, dans les discussions qu'on a quelquefois sur la place publique au Québec. Le peu de discussions qu'on a, parce que dans le fond, le Québec, on semble vouloir surtout fuir les débats, parce que les débats, ça suscite souvent des réactions émotives. Ça peut susciter de l'animosité de la part de certaines personnes. Ça peut mettre des gens en colère. On a de la difficulté à dealer avec ça. On aimerait que tout le monde soit fin, tout le monde soit gentil tout le temps les uns avec les autres. On n'aime pas le conflit. C'est normal de ne pas aimer le conflit. C'est normal de ne pas aimer quand les gens sont fâchés, ces choses-là. C'est pas agréable. Mais, il y a un grand mais. C'est que si on fuit le débat ou la discussion parce qu'on risque d'avoir des conflits, puis des prises de bec des fois avec la personne qui pense autrement que nous, comment allons-nous faire pour dialoguer, pour discuter des choses importantes, fondamentales, qui agitent notre société, qui influencent notre société, qui influencent nos vies, qui viennent altérer nos vies, qui viennent interférer avec toute notre existence. C'est la seule manière qu'on a, les êtres humains,
c'est de discuter de sujets entre nous, même si on n'est pas d'accord, même si c'est des sujets difficiles. Puis on va peut-être offenser l'autre par notre façon de penser ou par les choses qu'on va partager, par les opinions qu'on va partager. Mais il faut prendre ce risque d'être offensé soi-même et d'offenser l'autre personne en avant de nous. Parce que si nous ne faisons pas ça, nous ne pourrons jamais rien dire. Et on ne pourra pas en arriver à débattre d'idées et peut-être par un partage d'idées, un échange d'idées, en arriver finalement à un consensus ou à une vérité plus haute. Ça va être très difficile. On va seulement à ce moment-là s'auto-censurer et ne parler que de platitudes. Hein, on peut parler du beau temps, la pluie du beau temps, ça fâche personne. On peut parler de nourriture et de boissons. Ça fâche personne. On parle de goût. Toi, t'aimes-tu mieux du poulet? T'aimes-tu mieux du bœuf? T'aimes-tu mieux cette recette-là, cette recette-ci? Ça va bien. Hein? Mais il y a d'autres choses. Il y a des sujets fort plus importants que ça dont il faut parler en société québécoise et dont on ne parle à peu près jamais. Quel est le sens de nos existences? Quels sont les sens possibles qu'on peut donner à notre vie? Pourquoi est-ce qu'on vit alors qu'on doit mourir? Ça, c'est la question fondamentale. Tout être humain réfléchit à ça depuis la nuit des temps. On va parler de ces questions-là. Moi, c'est de ça que je veux parler. Je veux parler de choses importantes, de choses éternelles, de questionnements qui dépassent le petit quotidien, très, très quotidien, mais aussi de questionnements, de choses qui affectent notre train-train quotidien. J'aimerais qu'on puisse en parler dans cette émission-ci et j'aimerais qu'on puisse partager des opinions parce que c'est ça le dialogue. Établir un dialogue, moi j'avais un de mes professeurs à l'Université Saint-Paul où j'étudiais il y a de longtemps de ça, qui nous avait expliqué que la racine grecque ou latine du mot dialogue, le dia, voulait dire franchir un seuil ensemble. Donc un véritable dialogue, c'est quelque chose qui amène les deux personnes qui discutent à franchir un seuil, à aller plus loin ensemble grâce à la discussion, grâce à l'échange d'idées. Et un autre de mes grands penseurs que j'aimais beaucoup, le philosophe Jean Guiton, disait que quand il entre dans un débat avec un adversaire qui ne pense pas comme lui, il dit « Je n'essaie pas tant de convaincre d'erreur celui avec lequel je suis en train de parler, mais je cherche plutôt à m'unir avec lui dans une vérité plus haute. » Ce serait mon souhait pour ce post YouTube, qu'il y ait un véritable échange qui s'instaure, ne fût-ce que par les commentaires, puis le dialogue qu'on peut avoir par vos commentaires que vous pouvez mettre en vous abonnant à ma chaîne et en émettant vos opinions sur ce que je dis, et ensuite je peux les lire, et ensuite je peux revenir et rediscuter de tout ça, et vous donner mes réflexions à partir de vos réflexions, et comme ça on peut s'enrichir mutuellement. Je souhaiterais que ce soit un lieu d'enrichissement mutuel, où je peux apprendre de ce que vous avez à m'apporter, et où vous pouvez apprendre de ce que moi j'ai à vous apporter. Alors je pense que c'est très important que quand on discute avec quelqu'un, de toujours, moi je pense qu'il faut avoir toujours la supposition que cette personne-là avec laquelle je discute a quelque chose à m'apprendre. Parce qu'elle vient d'un background différent de moi, elle a une expérience de vie différente et elle a appris des choses que moi je n'ai pas appris et elle peut me les partager. Et de la même manière, moi j'ai appris des choses que cette personne-là, elle n'a peut-être pas appris et je peux lui partager. C'est comme ça l'idéal, je crois, d'une discussion, et c'est comme ça qu'on arrive à un enrichissement mutuel qui est bénéfique pour les deux parties, peu importe le désaccord initial qu'il pouvait y avoir. Donc, c'est dans cet esprit-là que je lance cette chaîne YouTube, ce nouveau post YouTube. J'espère que les gens vont écouter, j'espère que les gens vont participer, j'espère que vous allez vous abonner et que vous allez mettre des likes, parce que c'est comme ça que la popularité d'un post se construit. Ça a l'air qu'il faut mettre des likes, des fameux pouces, là. Et puis aussi mettre des commentaires. Et puis il faut s'abonner surtout aussi. Il faut qu'il y ait des abonnés qui s'abonnent à la chaîne, qui sont prêts à m'écouter. Je vais essayer de ne pas être trop ennuyant, je vais essayer d'être percutant, et je vais essayer de garder ça aussi, de discuter, puis d'amener une perspective différente, basé sur la rationalité, le raisonnement logique et rationnel. Parce que
Vous savez, les gens, souvent aujourd'hui, ils réfléchissent avec leurs émotions. Ils réagissent à des choses et c'est les émotions qui prennent le contrôle. Et quand les émotions nous prennent le contrôle de nous, puis moi j'en ai comme tout le monde, je suis un être humain, j'ai des émotions, mais les émotions, ça nous aveugle souvent. Et quand on est submergé par nos émotions, on ne pense plus clairement, on ne pense plus souvent rationnellement. Et ce qui peut arriver suite à se laisser submerger par ne pas contrôler nos émotions, ça peut être très tragique. Regardez le nombre d'assassinats et de meurtres qui ont été faits sous le coup de l'émotion, ce qu'on appelle les crimes passionnels. Parce que les émotions ont pris le contrôle, la personne n'a pas été capable de maîtriser ses émotions et dans sa rage, elle s'est adonnée à de la violence, ça en est arrivé à la mort d'une autre personne. Vous connaissez tous des cas comme ça, on en a lu dans les journaux, il y en a constamment. C'est partout. Partout, c'est répandu partout ça. Et c'est des pertes de contrôle dues à ce que les émotions ont pris le contrôle de notre rationalité et on a perdu la maîtrise de soi, puis on a fait des choses catastrophiques. Alors, voilà pourquoi je vais tenter. Je vous dis pas que je m'emporterai pas des fois dans ces discussions parce que je suis une personne passionnée, mais je vais essayer de garder ça toujours d'un ton assez neutre, assez rationnel. La dernière chose que j'aimerais vous dire avant de vous quitter, après cette ce vidéo qui se veut une introduction à ce que je veux faire dans ces posts vidéo, je veux vous dire que nous ne tomberons pas dans des théories de complot dans ce post-ci. Ma première émission va porter sur le coronavirus que nous vivons présentement par rapport au coronavirus qui affecte tous les membres de la société québécoise. De différentes manières. Je ne tomberai pas, et je vais tenter en tout cas de ne pas tomber, je ne penserai pas de tomber dedans de toute façon, dans les théories du complot. Parce que, comment je pourrais dire ça? J'en ai vu beaucoup sur YouTube, il y en a beaucoup présents au Québec, des complotistes, des gens qui ont de la gueule, qui savent attirer les foules, qui savent parler, qui savent même poser de très bonnes questions, d'excellentes questions. Mais c'est les conclusions qu'ils tirent qui sont pas bonnes. Ils vont poser d'excellentes questions, puis ensuite ils vont en conclure, ils vont arriver à des conclusions qui viennent justifier leurs hypothèses complotistes qui sont déjà là au préalable, à l'avance. Et cette crise-là qu'on vit présentement avec le coronavirus n'est qu'un prétexte pour eux. Ils prennent avantage de la situation, d'après moi, pour justifier leurs préjugés qui sont déjà là depuis longtemps, puis leurs idées de complot qui sont déjà là depuis longtemps. Et cette situation leur permet de prendre avantage de beaucoup de gens qui se doutent de rien, qui n'ont pas de discernement, qui posent pas justement de questions face à leurs conclusions, puis acceptent béatement ces conclusions complotistes-là sans réfléchir plus loin. Alors ça, c'est aberrant, c'est vraiment triste, mais dans toute situation, dans toute crise comme ça que traverse un pays, il y a toujours des profiteurs, vous savez, il y a toujours des gens qui vont profiter de la situation. Est-ce que ça veut dire que, justement, bien que je ne sois pas complotiste, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des gens, plein de gens mal intentionnés, ou bien intentionnés qui tentent de profiter de la crise actuelle pour faire avancer leurs agendas personnels? Est-ce qu'il y a des gens qui n'essayent pas de faire avancer leur agenda économique, des grosses corporations, des agendas, les grosses compagnies pharmaceutiques? Viens pas me dire qu'ils ne profitent pas de la situation, eux autres, pour faire de l'argent. Hein? C'est bien évident. Est-ce qu'il y a des criminels qui ne profitent pas de la situation pour faire avancer leurs affaires? Certainement qu'il y en a de ça. Ça, il y en aura toujours. Mais ça ne relève pas du complot, ça relève malheureusement de la bonne vieille nature humaine qui a tendance à faire des choses très mauvaises dans certains cas. Alors, ceci dit, donc je vous invite à écouter mon premier épisode qui va porter, ça va être une réflexion sur la crise du coronavirus, comment il nous affecte et les questions qu'il faut se poser présentement, que je n'entends personne se poser à date ou presque, surtout les journalistes qui sont extrêmement silencieux sur le sujet, et c'est épeurant de voir ce silence de la part de nos journalistes. On va en parler dans la prochaine émission. Et donc, je vous souhaite de l'écouter, et je vous dis donc à plus tard
pour le premier épisode de J'ai des opinions avec Jean. Jean, c'est moi. Et puis, au plaisir de vous retrouver et de vous parler et d'avoir une interaction avec vous après cela. Alors, à bientôt.